Est-ce que pour des sportifs, il y a des moments à privilégier pour consommer les œufs? Alors, oui, il y a des moments privilégiés pour consommer les œufs quand on est sportif. Pourquoi? Parce que tout va dépendre de la sensibilité qu'on va avoir. C'est-à-dire que quelqu'un qui, sur le plan hépatique, c'est-à-dire au niveau du foie, a une petite sensibilité, il ne va pas consommer des œufs juste avant une compétition. Parce que, ou alors, peut-être le blanc, deux blancs pour un jaune. On peut aussi traficoter comme ça. Hein. C'est très intéressant pour le sportif d'ailleurs des fois de prendre que le blanc le matin, garder le jaune, faire du flan avec le soir. Ça c'est parfait pour la récup. Mais pour revenir sur la question, ça dépend de la sensibilité. Celui qui digère vraiment bien les œufs, il pourrait en consommer sur des épreuves par exemple très longues. C'est une très bonne protéine qui peut arriver, très longue, c'est 10 heures, 12 heures, 14 heures, 15 heures, 20 heures. Il faut manger, donc on est l'œuf est le bienvenu. Sur un match de football, on ne va pas faire des œufs, hein, on est d'accord. Mais ça peut tout à fait intégrer, par exemple, un petit déjeuner, ça c'est certain. Et ça peut intégrer, comme je disais au départ, la récup. Tout dépend de la sensibilité qu'on aura à supporter sur le plan hépatique l'œuf. Si on ne le supporte pas bien, l'omelette et autres, non. Pendant l'épreuve ou autre, on ne prendra pas des œufs, ça ne sera pas forcément l'aliment de choix. Mais à l'entraînement, à la préparation, oui, c'est tout le temps, enfin c'est tout le temps. Ça intègre vraiment la préparation. Il n'y a pas à exclure un jour l'œuf par rapport à un autre. Alors, le mode de cuisson de l'œuf a-t-il une influence sur son efficacité pour un sportif? Alors, en réalité, pas vraiment, mais c'est juste encore l'efficacité pour le sportif, c'est qu'il faut que, évidemment, l'œuf soit bien digéré, bien assimilé, bien utilisé. Donc, le mode de cuisson, c'est celui que la personne, elle tolère le mieux. Il y a des gens, ils vont très très bien supporter les œufs au plat. Dès que les œufs au plat vont être frits, ils vont plus les supporter. C'est pas tant qu'ils supportent pas l'œuf, c'est qu'ils supportent pas l'œuf qui a été frit. Donc si les gens aiment des œufs au plat par exemple, il faut qu'ils aient une poêle qui accroche pas du tout. Ils le cassent à froid, l'œuf commence à coaguler, et ça fait des œufs au plat, mais qui sont que les œufs, il n'y a pas l'huile. Et c'est très digeste, donc ça c'est parfait. Il y a des gens qui vont pas supporter les œufs brouillés, parce que les vrais œufs brouillés à l'anglaise, là, il y a du beurre. C'est le beurre qui ne supporte pas les gens. C'est cette combinaison. Mais si les gens supportent très très bien le beurre, ils vont manger des œufs brouillés. L'omelette, c'est pareil. Une omelette à l'espagnol avec ça d'huile pour la faire cuire. C'est ce mélange que les gens ne vont pas tolérer. Mais du coup, un œuf poché, un œuf mollé, il n'y a pas de raison de ne pas le tolérer. Du coup, l'efficacité, c'est la même. Mais c'est selon ce que va supporter quelqu'un. Après, un sportif dans la gestion du poids, il aura plus intérêt à manger des œufs où on n'a pas rajouté de gras que les préparations où on a rajouté de l'huile, du beurre pour fabriquer la préparation.